Apogée, disparition et legs de la Mésopotamie ancienne, de l'Empire assyrien aux explorations contemporaines. Ces séances seront présentées par Sophie Cluzan, conservatrice au Musée du Louvre, et Camille Lecomte, chercheur au CNRS. Lors de ces séances, nous combinerons, Sophie Cluzan et moi-même, Camille Lecomte, les aspects archéologiques et textuels, afin de présenter la civilisation mésopotamienne et sa redécouverte dans ses aspects les plus complets. Après avoir vu le développement des empires de la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère en Orient, nous montrerons dans les séances de l'année 2021-2022 comment la Mésopotamie connut lors du premier millénaire des phases d'expansion caractérisées notamment par l'essor des empires assyriens puis babyloniens, puis comment cette civilisation mésopotamienne, ou la Mésopotamie en général, devint une province des empires achéménides et des royaumes grecs avant de disparaître progressivement, puis d'être redécouverte au XIXe siècle de notre ère. Les deux premières séances s'attacheront à la description de l'Empire assyrien entre les 9e et les 7e siècles avant notre ère. L'Empire assyrien domina une grande partie du Proche-Orient entre les 9e et les 7e siècles. Lors de sa phase d'extension maximale, il constitua la principale puissance du Proche-Orient, englobant la Mésopotamie, une partie de l'Anatolie et du Levant, notamment les royaumes d'Israël et de Juda, et allant même jusqu'à l'Égypte. Cette gloire de l'Empire assyrien s'exprime du point de vue archéologique par les restes de grandes capitales, Achour, Kalrou, Ninive et Khorsabad, dont les palais ont livré des bas-reliefs célèbres et magnifiant les conquêtes de l'Empire, par exemple sous le roi Achour-Banipal. Cet empire assyrien s'effondra néanmoins brutalement à la fin du 7e siècle. Lors des deux séances qui suivront, nous décrirons l'empire néo-babylonien entre les 7e et les 6e siècles. Entre 626 et 539, Babylone est le centre d'un empire qui, notamment sous le souverain Nabuchodonosor II, est à son apogée et domine une grande partie du Proche-Orient ancien, notamment Israël. Empire prospère, son cœur, en Babylonie, est caractérisé par une riche culture et par un art raffiné, illustré par la porte d'Ishtar de Babylone. Malgré sa puissance apparente, cet empire est conquis par les Perses achéménides. La richesse documentaire de la Babylonie est notamment représentée par d'importantes inscriptions royales, mais aussi des archives économiques qui témoignent des conditions de vie ainsi que de l'organisation sociale lors du VIe siècle avant notre ère. Lors des deux dernières séances, nous montrerons comment la Babylonie et la Syrie furent inclus entre les grandes puissances orientales et occidentales, comment la Mésopotamie disparut puis fut redécouverte. Avec les conquêtes du roi perse Cyrus, puis celles du roi grec macédonien Alexandre le Grand, Mésopotamie et Levant font désormais partie d'empires dont le centre de gravité politique leur est étranger. Les deux ensembles constituent dans un premier temps de riches provinces de l'Empire perse, notamment la Babylonie, dont l'administration achéménide cherche à tirer profit des domaines agraires. Par la suite, sous les dynasties grecques séleucides et parthes-arsacides, Mésopotamie et Syrie connaissent des évolutions marquées par les conflits politiques entre Grecs puis Romains et Parthes, également caractérisées par l'hellénisation, l'émergence des royaumes nabatéens et, en Babylonie, la disparition de la culture suméro-akkadienne et donc de la civilisation mésopotamienne ancienne. Ces deux séances exposeront également comment la culture mésopotamienne, qui était vieille de 3000 ans, sombra progressivement dans l'oubli, pour n'être conservée dans les mémoires qu'à travers la Bible, les récits grecs et les vestiges visibles en Irak et en Syrie. Cette mémoire fut notamment relayée par des épisodes de la Bible qui furent représentés dans l'art occidental, comme la fameuse tour de Babel, immortalisée par Bruegel.
Puis la redécouverte de ces civilisations dans le courant du XIXe siècle, ainsi que le déchiffrement de l'écriture cuniforme et des langues akkadiennes et sumériennes, amorça une nouvelle image qui la rétablit dans nos représentations comme le berceau de notre culture. Le diplomate français Paul-Émile Botta, qui fouilla au XIXe siècle le site assyrien de Khorsabad, illustre cette redécouverte.